Yerushalmi Nedarim Dafhe, dans les éditions de Vilna et Meoréor, Hamoud Aleph. Dans les éditions de Oz Ve'adar et Arscroll et Hamoud Bet. On commence le deuxième perek de Masechet Nedarim, donc Halacha Aleph. On commence à la Mishnah. Elu Nedarim Mutarin, voici les Nedarim qui sont permis parce que c'est pas des Nedarim. Chulin Sheochalecha, ce que je mange de toi, et Chulin, ce n'est pas un korban, c'est rien, c'est pas un Neder. Ou bien il a dit, Kivtzar Chazir, c'est comme de la viande de porc. Kavodazara, comme l'interdiction de la Vodazara, ce que je mange de toi, c'est pas non plus un Neder. Keorot Levovin, comme les pots de sacrifice à la Vodazara, qui sont interdits. Kenevelot utrefot, keshkatim kirmasim, comme des nevelot, c'est-à-dire c'est de la viande qui n'a pas subi la shrita. Trefot, c'est les animaux interdits parce que c'est la viande pas cachère parce que on a trouvé des problèmes dans les organes. Keshkatim urmasim, comme les insectes. Kechalat aron vekiturumato, comme le prélèvement de chala de la pâte ou bien le prélèvement des fruits de la tourma, moutar. Toutes ces choses-là sont permises parce que c'est pas un éder. Il a comparé ces choses-là des choses interdites par la Torah et pas par sa parole, donc ce n'est pas considéré comme un éder. Omer leishto arat alay keima, celui qui dit à sa femme, tu es interdite pour moi comme ma mère. Donc tu es pour moi comme ma mère. Potrino petarima comme acher, ce n'est pas un éder, mais il faudrait quand même lui trouver une ouverture d'ailleurs, chez le hakel et rocho l'écart, de manière à ce qu'il ne prenne pas les nédarim à la légère. Konam sheni hachen, sheni medaber, sheni mealer. Il fait un konam chez Ani, ou peut-être selon le Ran, il faut dire chez Ani hachen, sheni medaber, sheni mealer. Donc il a fait un konam de ne pas dormir, parler, marcher. Ou bien Omer leishto konam shani meshamsher. Il a interdit en konam les rapports avec sa femme. À rezebelo yachel devaro, il doit craindre sa parole et ne pas les transgresser sa parole. Shuvua sheni hachen, sheni medaber, sheni mealer asur. Il a fait une shuvua, il a juré de ne pas dormir, ne pas parler ou ne pas marcher, c'est interdit, parce qu'en chevoie, c'est valable, c'est une chevoie. La chevoie se rapporte même sur des choses, sur des actions, alors que le neder ne peut se rapporter que sur quelque chose de concret, pas sur une action. Comme on a dit, chevoie, c'est Issour Gavra, ça se rapporte sur la personne, donc c'est toujours concret. Tandis que neder, c'est Issour Chefta, ça se rapporte sur l'objet. Donc il doit lier un neder à un objet, à un aliment ou à un membre, pas sur une action. Donc, pour une fois, comme il a juré de ne pas dormir, ne pas parler, ne pas manger, ne pas, comme on a dit, marcher, c'est interdit. La Gemara dit d'où je sais qu'un homme doit faire un neder, c'est-à-dire le neder ne peut se faire que s'il a été comparé à une chose interdite par sa parole et pas une chose interdite par la Torah. Parce que c'est écrit dans le pasuk Lachem. Donc, on commence la Gemara Lachem. En Adam Oser Alav Davar et Lachou Lachem. Un homme ne peut s'interdire qu'une chose qui était consacrée à Hachem, donc c'est par sa parole que c'était interdit. Et c'est à ça qu'on peut comparer un éder, et non pas une chose interdite par la Torah, ce n'est pas considéré comme un éder. Tane devet Rav, Palig. La braïta de la yeshiva, du Beth Midrash de Rav, est en discussion avec notre Mishnah. Parce que la braïta nous dit, Mina in nedarim shenu mutarin lecha mina shamaim. Je sais qu'un éder qui est permis pour toi mina Torah, et que, ou vene adam nagin ben beisur, que les gens ont l'habitude de les utiliser en tant que neder. Je sais, chez Tenoder Mevatel, que tu ne puisses pas faire ces nedarim et les négliger comme ça, comme si de rien n'était. Talmud Lomar, le Yachel Dvaro. La Torah nous dit non, le Yachel Dvaro, il doit faire attention à sa parole, ne pas transgresser sa parole, ne pas profaner sa parole, chez les Yachel Dvarav Chulin. Que ses paroles ne soient pas comme du chol, qui n'ont pas de valeur. Il doit accorder de la valeur à sa parole et faire attention à ce qu'il dit. Donc même si Minatora, il n'y a pas à craindre, Miderabanan, il faut craindre quand même. Havun Bayememar, on pensait dire, Kegon, de quel cas il s'agit, quand est-ce qu'il doit craindre quand même son éder, de quel cas on a parlé ici, Kegon HaKorban, ou bien Keshvoa, selon la correction, il faut dire Keshvoa d'après le Pnei Moshe. D'ailleurs, on va suivre ici le pshat du Pnei Moshe dans la Sugia. Donc, jusqu'à la prochaine Mishnah, on va aller selon le Pnei Moshe. Donc, ici, il faut dire Kegon HaKorban, Keshvoa. S'il a dit un éder qui se rapproche du vrai éder en disant HaKorban, c'est pas un éder minatora, parce que HaKorban, ça veut dire je jure sur la vie du Korban.
mais ça s'approche quand même, ça sent quand même le neder, donc il devrait le craindre. Ou bien il a dit que je vois comme une chevoie. C'est là où on a dit que Midrabanan, il doit faire attention à ce qu'il dit. Habishal kolat varimlo, mais si c'est un neder qui vraiment, Minatora n'est rien du tout, ça ne ressemble même pas à un neder, il a comparé ça à une chose interdite par la Torah, donc c'est pas du tout un neder ici, on pensait dire qu'il n'y a rien à craindre. Atame marlach, alors on vient te dire que non. Il est venu te dire, un filu bishal kolat varim, même dans tous les autres nedarim qui Minatora en principe, il n'y a vraiment rien à craindre, et ça ne s'approche même pas d'un vrai neder, il faudrait quand même faire attention à ce qu'il dit, et aller les annuler auprès d'un chacham. Il est écrit dans la Torah, les sœurs Issar al-Nafsho. Il s'interdit en Issour sur son âme, sur lui-même. Nous avons là-dessus une marloquette. Itanye Tane, il y a des Tanaïm qui enseignent al-Nafsho lo al-Achirim. Sur lui, il peut s'interdire pas sur d'autres personnes. Itanye Tane afil al-Achirim. Certains disent, il peut interdire même sur d'autres personnes. Havun Bay Memar, on pensait dire, Mandemar al-Nafsho lo al-achirim, celui qui dit mandemar, c'est comme mandemar, celui qui dit sur lui et pas sur d'autres, shelo losar nechasav al-achirim, il ne peut pas interdire même ses propres biens sur d'autres personnes. Ou mandemar afil al-achirim, celui qui dit même sur d'autres personnes, losar nechasav al-achirim, c'est pour interdire ses propres biens sur d'autres personnes, ça peut se faire. Ah, mais tout le monde sera d'accord, dit la Gemara, ah, nirse achirim alav, tout le monde sera quand même d'accord que d'interdire des biens de quelqu'un d'autre sur lui-même, l'eau, ça ne marche pas. Je ne peux pas interdire les biens de mon ami sur moi, selon cette Gemara. Puisque c'est écrit, les sorissa al-nafsho, donc sur lui et pas sur d'autres, selon un Tana, sur lui et même sur d'autres d'après un autre Tana à condition que ce soit à lui. Mais les biens de quelqu'un d'autre sur lui-même, tout le monde est d'accord que ça ne marche pas d'après cette Gemara. À Omer Lishto, on a vu encore celui qui dit à sa femme, Ariat alay keima. Donc, celui qui dit à sa femme, tu es comme ma mère. Il viendrait interdire les rapports avec sa femme comme avec sa mère. Biater alay ke biat ima. Les rapports avec toi seront pour moi comme avec ma mère. Ou bien kivsar ima, comme la chair de ma mère, le amar klum, il n'a rien dit, c'est pas un éder, parce que sa mère est interdite de la Torah. Et donc, ici, ça va comme celui qui dit qu'il n'y a rien à craindre à partir du moment où il a comparé son éder à une chose interdite par la Torah. Amar hakikar azeh alay kebiat ima maou. Si maintenant, il a dit, ce pain-là est pour moi comme les rapports avec ma mère. Donc, ça voudrait dire il est interdit comme les rapports avec ma mère qui sont interdits de la Torah. Maou, qu'est-ce qu'on dira ici? Alors, ici, explique le Pnei Moshe que dans tous les premiers cas où il interdit sa femme comme sa mère, s'il est un Talmid Chacham, il n'a rien à craindre parce que c'est pas un éder du tout. Si c'est un Amaharetz, alors on va lui dire d'aller auprès du Chacham pour lui annuler le neder parce qu'il va confondre, il va se mêler les pédales, il va confondre les cadres, donc on va lui dire de toute façon d'annuler son neder. La question elle est ici dans le cas où il a comparé son pain au rapport avec sa mère. Est-ce que tu diras ici que quand est-ce que le Amaharetz doit demander à un Chacham d'annuler son neder? C'est que s'il interdit les rapports avec sa femme comme avec sa mère. Puisqu'il a l'habitude de se disputer avec sa femme, donc on voudrait faire un peu de stop dessus en lui disant tu vas chez le Chacham pour annuler le neder. Et de manière à ce qu'il ne dise pas tous les jours à sa femme qu'elle est comme sa mère. Mais quand il interdit le pain sur lui comme les rapports avec sa mère, peut-être qu'il n'y a rien à craindre. C'est pas quelque chose d'aussi fréquent que ça. On ne devrait peut-être pas craindre ici et lui dire d'aller chez le Chacham pour annuler. Ou peut-être que oui, ici aussi il faut le faire. Nishmein Aminada, la Gemara résout cette question en ramenant là-dessus une marloquette. Donc Nishmein, on va l'entendre Minada d'ici. A Omer Lishto Konam Eni Meshamsher. Celui qui dit à sa femme en Konam qu'il s'interdit les rapports avec elle. C'est une marloquette Rav et Shmuel. Rav Amar Asur, Shmuel Amar Mutar. Donc selon Rav s'interdit, selon Shmuel c'est permis. Pourquoi c'est permis? Ma mekaem Shmuel belo yachel dvaro. Comment Shmuel explique le passage qui dit lo yachel dvaro, il doit faire attention à sa parole. Que il ou bal yachel dvaro. C'est comme un bal yachel, c'est-à-dire c'est pas le cas de Minatora, c'est pas le vrai bal yachel où la Torah interdit de négliger sa parole. Ici Minatora il n'a pas à craindre.
mais c'est comme si il devrait faire attention comme un loyachel dvaro. Ça c'est selon Shmuel, donc c'est midera banane. Alors que Rav, qui a dit Assour, il dit non, là c'est sérieux, même si c'est pas interdit Minatora, c'est quand même du sérieux. Midera banane, il n'a pas le droit de transgresser son éder. On ne dira pas moutar, on dira il doit annuler son éder, midera banane. Donc Rav Kedate, Rav il va selon son avis qui a dit, comme on a vu au début du DAF, comme on a vu tout à l'heure, que Tanier Devet Rav, on a enseigné dans la yeshiva de Rav, Palig, qui était en discussion sur notre Mishnah et qui disait, Mina nedarim shel mutarim lecha mina shamaim, d'où je sais que des nedarim qui sont permis minatora, ou v'nadam nagin ben beisour, et que les gens ont l'habitude de les utiliser comme des nedarim interdits, que des shelotehe nader mevatel, afin que tu ne t'habitues pas à faire des nedarim et à les annuler comme ça facilement, Talmud Lomar le achel dvaro, shelo azud varav chulin. La Torah dit là-dessus, en fait, c'est un pasuk de la Torah, mais il a été utilisé pour les chachamim dans ce contexte, de faire attention à ces paroles, que ce ne soit pas comme des paroles de chulin, de chol, de rien du tout. Il doit quand même respecter sa parole et faire attention à ce qu'il a dit, midera banan. Donc finalement, dans ce cas-là où il a dit konam, les rapports avec toi, eh bien, c'est une marloquette avec Shmuel, alors que selon Rav, il doit faire attention à ce qu'il a dit, il doit annuler le neder. Selon Shmuel, c'est permis. Donc la Gemara comprend qu'il en est de même pour le cas où il interdit ce pain comme les rapports avec sa mère, qu'a priori, selon Rav, en principe, il doit faire attention à tout ce qu'il dit et donc annuler ce neder aussi. Selon Shmuel, c'est rien du tout. Je vois chez le Ishan Gimel Yamim, un homme qui a juré de ne pas dormir 3 jours, impossible. Malkin Otov et Ishan Miyad. On le frappe parce qu'il a fait une chevoie pour rien. C'est une chevoie c'est une chevoie de chav, une chevoie en vain, impossible de l'accomplir. Et donc on le frappe pour la chevoie et il dort tout de suite s'il veut. Il y a pas de chevoie ici. La chevoie est une chevoie impossible. Chevoie chez le Ochal Gimel Yamim. Si par contre il a juré de ne pas manger 3 jours, il peut se retenir 3 jours de ne pas manger. Un homme ne peut pas se retenir 3 jours de ne pas dormir, il va dormir de toute façon, qu'il veuille ou qu'il veuille pas, il va s'endormir. 3 jours de ne pas manger, il peut forcer, il peut tenir. Donc, mamtini moto al shiochal ou malkinoto. On attend jusqu'à ce qu'il mange. S'il mange, on le frappe. Sinon, il a accompli sa chevoie, il y a des chances peut-être qu'il s'en sorte. Mais pour dormir, c'est impossible parce que de toute façon, il va s'endormir dans les 3 jours. Donc, c'est considéré comme une chevoie tchaf. Dès qu'elle était prononcée, déjà, elle était prononcée en vain, il faut le frapper tout de suite. Et il n'a aucune interdiction de dormir parce que sa chevoie n'a strictement aucune valeur. Elle a une valeur d'une chevoie tchav qui est interdite minatora sur laquelle il est frappé, mais pas une chevoie qui va l'engager à accomplir sa parole. C'est impossible, donc c'est pas une chevoie qu'il doit accomplir. Par contre, pour manger, comme on a dit, il peut tenir 3 jours, et donc, Mamtini Moto, on attend, s'il tient 3 jours, d'ailleurs je connais personnellement des gens qui jeûnent une fois par an, 3 jours d'affilée, 72 heures, jour et nuit. Et donc c'est possible, et donc on attend de voir s'il peut tenir 3 jours, tant mieux, sinon, s'il a mangé finalement, Malki Noto, on le frappe.